Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer André Cortésis, lecteur bénévole à la Bibliothèque sonore romande de Lausanne. Depuis combien de temps enregistrez-vous à la BSR et comment en êtes-vous arrivé à enregistrer pour eux? Alors, j'ai commencé en 2012, donc ça fait 10 ans cette année. Ouais. Et puis, c'est arrivé comme ça. Disons, en tant que comédien, j'avais un petit peu entendu parler du travail de la bibliothèque sonore à l'époque où ça fonctionnait encore avec des cassettes. Ah Et ouais, puis, ça fait j'avais longtemps. enregistré un ou deux bouquins, mais on avait trouvé ça très fastidieux et puis on avait des problèmes techniques parce qu'on n'arrivait jamais très bien à couper, enfin, etc. Vous connaissez ce genre de problème qu'il y a eu à Oui, cette avec les époque-là. cassettes, oui. Bon, puis ça prenait beaucoup de temps par rapport à notre travail, à mon épouse oui. et à moi, donc on a abandonné. Puis quand on est arrivé à l'âge canonique de la De la retraite, retraite. à la fin 2011, on s'est dit, bon, maintenant, on va pouvoir s'adonner Se à la lecture concentrer et à sur ça. l'enregistrement. Voilà. Et Profiter le de recrutement cette alors, ça s'est période. passé comment? Eh ben, je me souviens plus si j'ai téléphoné. Oui, je pense que donc j'ai peut-être rempli un formulaire sur Internet, je me rappelle plus très bien. Ouais. Mais enfin, j'ai été convoqué, j'ai passé à la casserole avec un texte qui, je crois, est toujours en vigueur. C'est un texte de Becbédé. Ah oui. Il est farci d'anglicismes et de pièges. Puis il y avait un autre texte plus classique. Et ben, finalement, ça a passé. Ça a passé. Et on m'a invité à venir enregistrer à l'époque en cabine. Et puis j'y allais 2 fois par semaine pendant des années, C'est bien, de vous faites la matinées. transition. Vous faites la transition pour la question suivante qui était enregistrez-vous chez Oui. vous ou à la BSR? Alors maintenant j'enregistre chez moi depuis la fermeture des studios pour cause de Covid, Eh oui, bah oui. début en 2020. Ouais. Ils nous ont suggéré fortement Eh oui. de nous installer chez nous, ce que je fuyais à l'époque, parce que je trouvais vraiment important de se retrouver de temps en temps, 2 fois par semaine, rencontrer quelques personnes, Oui, c'est vrai. ouais, partager un petit peu nos expériences, rencontrer Marc, Ah oui, Jean-Paul, le le technicien. technicien. Et puis là, bon, ben, ma foi, il a fallu, donc on m'a envoyé un beau micro. Simon Chulet, qui est un extraordinaire Ah ouais, technicien, il est très a chouette. pris le contrôle de mon ordinateur à distance, mais il m'a promis Attention, qu'il ne toucherait pas au compte tu ne bancaire. mettrais pas de virus. Et Ah oui, ouais, puis, surtout pas. vous voyez, c'est voilà. Et puis tout s'est installé en quelques minutes. Et depuis, alors, j'ai pas envie de changer parce que c'est vraiment très pratique. Ah, finalement, c'est chouette. Évidemment que, ouais, oui. On produit plus, je pense que la BSR y gagne par rapport à ça, parce que quand on a un moment, puis qu'il fait vilain, ou je sais pas quoi, ben on prend son bouquin, puis Voilà. on C'est lit vrai qu'il me quelques semble que vous chapitres. enregistrez un peu plus Ouais, depuis un petit moment. Et justement, alors à ouais, quelle ouais. fréquence enregistrez-vous? Bon, j'ai pas de règles, hein. Quand j'ai un Ouais. bouquin, ben j'ai envie de le finir. Alors, Ouais, voilà. Donc, voilà, en général, j'en prends un à la fois. Et puis, une fois qu'il est fini, je l'expédie, et puis j'envoie un petit message à Benigno Delgado, notre bibliothécaire. bibliothécaire fort sympathique et compétent, qui a toujours des bons conseils pour moi. Il a C'est capté bien. un petit peu ce qui m'intéresse, et puis il me fait toujours des propositions à choix. Intéressante. Intéressantes, oui. Des fois, il y a des pinceaux, mais enfin, il faut les faire aussi, parce que on est aussi là pour rendre service, pas seulement pour se faire plaisir. Ça va faire partie d'une de mes... Ça va être une question aussi. Et D'accord. combien de temps dure une session d'enregistrement? Pour moi, au bout de 2 heures, je commence à un peu trop bêder. C'est plus ou moins comme ça. Des fois, ben, si je suis en forme, que ma voix tient bien, ça marche mieux l'après-midi, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais la voix tient plus longtemps l'après-midi que le matin. Ah, c'est marrant. Alors, ben, je continue, et puis quand mon épouse donne des signes de fatigue, parce qu'elle aimerait bien que je fasse autre chose que de m'enfermer dans le bureau, alors voilà, je change de place, et puis on fait un petit Scrabble, ou bien on part Ah faire ouais. un tour. Voilà. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est pépère tout ça, hein. Mais on a eu Vous, beaucoup d'aventures avant, maintenant c'est plus calme. vous m'aviez dit que vous utilisiez Audacity, mais vous pouvez Oui. faire du DAISY avec Audacity? Du quoi? Du format DAISY, vous savez, le format que je n'aime Ah oui, pas. oui, Et bien que- sûr.
Ah ben c'est toujours la même chose, c'est simplement un logiciel différent, mais c'est toujours le format DAISY. Ouais. Ah ouais, je croyais qu'on pouvait pas. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, là aussi, ça a évolué, parce qu'avant, c'était... Isabelle Albanese m'avait dit que ça s'appelait Sixtuna. Oui, c'était Sixtuna, effectivement. Ouais. Mais moi, alors, je trouve que par rapport à Sixtuna, celui-là, il est plus pratique et puis les corrections sont faciles. Et Ah, il y a bah pas tant mieux. de soucis. Non, moi, Bah, tant mieux. j'ai encore des collègues qui sont restés attachés à Sixtuna, mais je ne fais Ah, pas partie ouais. de ceux-là. Comment est-ce que vous préparez un livre à enregistrer? Ou bien vous ne le préparez peut-être pas? Ben, je le prépare pas trop, à vrai dire, parce que j'aime bien être surpris par l'histoire. Donc évidemment, je commence par enregistrer par obligation technique la 4e de couverture et puis la note sur l'auteur. Et puis à partir de là, ben, je me jette à l'eau. Alors évidemment, parfois ça piège parce que une fois après avoir dit une phrase et puis qu'on lit la suivante, on s'aperçoit que c'est pas comme ça qu'il fallait la dire, la comme ça, précédente. ouais. Donc marche arrière toute, on reprend, mais en général, voilà, quand c'est des livres qu'on va dire standards, des policiers, des choses comme ça, ben, il n'y a pas trop de difficultés dans la signification, dans l'intrigue, qu'il faille absolument se préparer. Mais parfois, j'ai des questions qui se posent par rapport au temps. On passe parfois d'une époque à une autre, d'un personnage à un autre. Il y a des auteurs qui n'aiment pas beaucoup signaler les répliques par un petit trait, comme classiquement, on va dire. C'est vrai. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est en train de lire la réplique de quelqu'un alors qu'il n'y avait aucun signe dans le texte qui nous avertissait que ça allait arriver. Voilà, ça c'est quelques petits risques. Ouais. Les signes, la ponctuation du dialogue, moi je suis très à cheval dessus. C'est vrai, vous avez raison. C'est une difficulté d'ailleurs. Arrive-t-il que vous proposiez des livres à la BSR? Oui, ça m'arrive, tout à fait. J'en ai proposé un assez récemment qui s'appelle « Grâce à eux ». C'est un livre qui a été écrit par Mimo Lucano, qui est le maire d'un petit village de Calabre, qui s'est signalé à l'actualité en accueillant des migrants, clandestins. Oui. Grâce à eux, c'est comment les migrants ont sauvé mon village. Alors cet homme a réussi à intégrer les migrants dans ce village qui était abandonné, mais enfin en partie par beaucoup de ses habitants qui étaient partis émigrer en Amérique du Sud. Donc en fait, c'est des familles de migrants qui accueillent des migrants. Voilà. Ils leur mettent à disposition des maisons, ils les aident à s'intégrer, ils profitent de leurs compétences, ça fait revivre le village. Et puis le problème, c'est que ce brave homme, Mimo Lucano, il a un petit peu transgressé les règles administratives. Et comme un certain parti d'extrême droite avait pris le pouvoir à cette époque-là chez nos voisins du Sud, il a été condamné à de multiples reprises et actuellement il a une peine de prison d'une douzaine d'années pour avoir détourné des fonds européens. Enfin, le genre de choses dont on l'accuse, qui sont complètement absurdes, mais c'est politique. Oui, voilà. Alors il se bat devant les tribunaux, il est encore en liberté, mais on est très inquiet pour lui. Voilà, donc c'est une cause qui m'intéresse particulièrement et qui me touche. Alors là, j'ai proposé le bouquin et tout de suite, Benigno a accepté. C'est un exemple. Avez-vous déjà enregistré des livres qui ne vous tentaient pas trop, mais dont justement Benigno vous a dit que c'était une demande d'auditeur? Oui, c'est vrai. Et puis, je dois dire que c'est souvent une bonne surprise. Là, je viens d'enregistrer un récit de vie, on peut appeler ça comme ça. C'est une dame qui raconte comment son grand-père a eu une vie très aventureuse, a passé sa carrière dans la Légion étrangère, il a servi en Algérie, en Indochine, etc. Il a fait de la prison en Suisse pour cela, parce que c'est défendu aux citoyens suisses. On n'est plus à l'époque de Marignan, hein, et on n'a plus le droit d'aller s'engager dans une armée étrangère comme ça. Donc il a fait de la prison, puis après il est revenu, et elle raconte un petit peu tout ça, et au départ je ne l'aurais pas choisi, le livre, mais en enregistrant, j'ai été très touché par la façon dont elle raconte, dont elle a récupéré les archives, elle a vu des photos, etc. Cet homme est encore vivant, il a passé 90 ans, il est dans une maison de retraite à Genève.
Ouais, Voilà. c'est le dernier de la liste quand on cherche André Cortésis. Vous savez, sur le moteur de la BSR, comme ils sont par ordre chronologique, du plus récent, c'est le dernier de la liste, celui-là. C'est bien possible. Je n'ai pas le titre dans la tête. Moi non plus, vous le voyez, je l'ai plus en tête, mais il y a Légionnaire dedans. Il y a Légionnaire dedans, et je crois qu'il y a mon grand-père Légionnaire, donc c'est pour ça que ça m'a parlé quand vous avez dit ça. C'est ça, exactement, oui, tout à fait. C'est un petit livre, il n'y a pas beaucoup de textes. Parmi les livres que vous avez enregistrés, est-ce que vous avez d'autres exemples de certains qui vous ont marqué ? Alors j'en ai tout plein. Je ne sais pas si je vous ai dit que je suis d'origine grecque. Pour moi, c'est important de garder un contact avec ma langue. Et puis, il se trouve qu'on m'a demandé d'enregistrer les dialogues c'est un texte de Thucydide, le dialogue des Méliens et des Athéniens. C'est un extrait de la guerre du Péloponnèse, en édition bilingue, page de gauche en grec ancien, page de droite en français. Alors ça, c'est un exercice périlleux, parce que le grec ancien, c'est pas tout à fait comme le grec d'aujourd'hui, donc ça m'a fait travailler. Et puis, j'ai beaucoup aimé ça. Et comment est structuré l'enregistrement, alors ? C'est... puisque vous dites la page de gauche, donc comment c'est structuré ? Alors, je l'ai fait par chapitre. En fait, comme c'est un dialogue, il y a l'émissaire athénien qui dit ceci, puis l'émissaire mélien qui lui répond. Ah, ouais. Donc, c'est une histoire très intéressante. D'ailleurs, la guerre du Péloponnèse, il faudra une fois que je me tape tout le livre. Parce que c'est fantastique, parce que c'est une histoire politique qui est très actuelle encore. Alors que ça se passe à l'époque de Périclès. On est là dans des situations où, voilà, les Méliens, c'est Milos, c'est la petite île de Milos où on a trouvé l'Aphrodite, la Vénus. C'est une petite communauté et Athènes la somme de rejoindre l'alliance contre Sparte, et puis eux, ils sont plutôt copains avec les Spartiates. Et ils n'ont aucune chance de s'en sortir, mais ils résistent quand même. Et ils vont se faire massacrer. Mais ils ont cette force des gens qui disent, on ne veut pas, même si on sait que c'est fichu, on va quand même résister. Voilà, c'est ça. Et les autres se moquent un peu d'eux, ils ironisent. C'est pour ça que c'est intéressant, dans le contexte d'aujourd'hui, je ne vous dis pas, par rapport à la Russie et l'Ukraine, par exemple. Oui, c'est très actuel, des leçons à tirer, bien que l'histoire ne repasse pas les plats, comme disait je ne sais plus qui. Je ne sais pas non plus. Puis il y a autre chose qui m'a marqué, dont j'aimerais vous parler, c'est un livre qui s'appelle « Apeirogon » de Colum McCann. Qu'est-ce que c'est qu'un apeirogon ? C'est une figure géométrique au nombre infini de côtés, indéfini plutôt, de côtés. Ce n'est pas un polygone, c'est un apeirogon. Et en fait, c'est la rencontre entre un soldat israélien retraité et un fédaïn palestinien, qui s'appelle Rami El-Hanran et puis Bassam Aramin, qui ont le point commun d'avoir tous les deux perdu une fille dans le conflit. L'Israélien, sa fille, a sauté elle s'est trouvée dans un bistrot où il y avait un attentat palestinien à Tel Aviv. Et Bassam, sa fille, a été abattue par des soldats israéliens alors qu'elle sortait de l'école. Elle s'est pris une balle en caoutchouc pas très rembourrée et elle est morte sur le coup. Et ces deux hommes vont petit à petit s'approcher l'un de l'autre, c'est une histoire vraie, hein, et ils vont militer en fait pour des rencontres entre anciens combattants israéliens et palestiniens. Et ils consacrent leur vie, leur retraite à ça. Et ce livre est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je trouve, qu'il faut avoir lu. Voilà, il y a un espoir là quand on lit ça. Je l'ai vu j'hésitais à le lire. Alors je vous incite. Voilà, je le lirai. Sinon, d'autres livres qui vous ont marqué Oui, j'ai parlé du grec, alors oui. Benigno surveille quand il voit arriver une traduction d'un livre grec, il m'appelle, il me la met de côté. C'est pour vous. J'ai beaucoup aimé un petit livre qui s'appelle « Au fond de la poche droite » de Yannis Makridakis. C'est une histoire originale, c'est la poche d'une soutane.
il y a un pope qui est tout seul sur une île, dans un monastère. Il est le dernier, tous les autres sont morts, c'est un jeune. Et puis, il vit en compagnie d'une petite chienne. Et puis, voilà que cette petite chienne, elle a été saillie par un berger de passage, et elle va mettre bas, et elle meurt en mettant bas. Alors lui, il est complètement désespéré, puis il se retrouve avec deux chiots qu'il va essayer de nourrir, de faire, avec ses moyens, avec ses capacités, essayer de les faire survivre, et puis il prie pour que cette compagnie puisse lui rester, etc. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire, c'est que le jour où la chienne meurt, il y a aussi l'archevêque d'Athènes qui meurt. Ah oui. Alors on entend la radio, et puis il écoute distraitement la radio qui parle des obsèques de l'archevêque et tout ça. Et lui, ce qu'il a touché, c'est la mort de sa petite chienne. De sa chienne. Et on a ce parallèle entre les deux choses que je trouve génial. C'est une très belle histoire. Oui. Petite histoire dans la grande, et puis... Tout à fait. Est-ce qu'il vous est arrivé d'interrompre la lecture parce qu'un passage vous choquait ou vous émouvait? Oh non. Non, émouvait, oui. Alors ça m'est arrivé d'avoir le nœud dans la gorge, comme on dit. Oui. Et donc là, vous arrêtez un peu. Oui, je vais boire un verre d'eau, puis je reviens. Voilà. C'est une bénédiction quand ça arrive. Ça veut dire que l'auteur est fantastique, qui nous a touchés. Je voulais encore vous en dire un, là. J'ai lu avec beaucoup de plaisir Le Voyant d'Étampes, d'Abel Quentin. Ah il me tente pas, celui-là. Comment? Vous l'avez pas aimé? Ah non, je l'ai pas. Il me tente pas. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de l'essayer. Ah, alors c'est très intéressant parce que au-delà de l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est le lynchage sur les réseaux sociaux. Comment on arrive à partir de rien à chambouler complètement, à détruire carrément la vie d'un homme qui n'a pas fait grand-chose pour ça. C'est ça qui m'a touché dans cette histoire. Oui. Je trouve que ça a mérité. Je ne sais plus quel prix il a eu. Il a été primé, là, cette dernière saison. Oui, il me semble qu'il avait un prix. Je ne sais pas si c'est le Femina. C'est pas le Goncourt. Le Goncourt, c'est l'autre. C'est Mohamed Sarr, la plus secrète mémoire des hommes que j'ai aussi enregistrée. Ça m'a moins touché. Ah, il vous a moins touché, le Goncourt? Oui, j'ai pas fait exprès. Je l'ai enregistré avant qu'il l'ait, le Goncourt. Donc, Benigno, qui a le nez creux, il dit celui-là, il va être dans le dernier carré, là. Faut le faire en vitesse. Mais c'est pareil, c'est arrivé avec le Slimani, ils l'ont fait. Moi, je crois que j'ai lu 2 jours avant les résultats. Ils l'ont fait, la BSR l'avait fait avant. Faites-vous beaucoup d'erreurs de lecture? Ça dépend des heures. Voilà. Quand on commence à fatiguer, il y a plus souvent des bavures comme ça. Et puis, je sais pas ce qui subsiste une fois que j'ai envoyé la clé USB. Parfois, Clotilde, qui est une des vérificatrices, me signale parfois une erreur. Elle me dit, vous avez oublié de mettre le numéro du chapitre, mais je l'ai rajouté, parce qu'elles ont des morceaux de voix qui sont cachés dans des ordinateurs, comment elles font, elles trafiquent un petit peu. Alors elle me met toujours, puis là, vous avez sauté quelques lignes. Mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, c'est pas souvent, là, où j'ai carrément sauté quelques lignes. Mais disons, le piège, c'est quand on fait une coupure, qu'on reprend une phrase, et puis que si on démarre trop vite, on peut avoir loupé 1 ou 2 syllabes. Oui, il faut faire attention, c'est vrai. Moi, je repasse toujours un chapitre en marche arrière pour éviter, justement, pour voir partout où il y a des coupures, qu'il y ait un espace suffisant, et pas reprise, trop long avec la reprise. Est-ce qu'il y a encore des formations à la BSR? Alors, Gérald Bloch suggère toujours des formations, mais j'ai l'impression que l'enthousiasme est un peu tombé du côté de la direction par rapport à ça. Je ne sais pas à quoi c'est dû. À un moment donné, c'était, on va dire, obligatoire, en tout cas pour les nouveaux venus, et puis facultatif pour les autres. Et moi, chaque fois qu'on m'en a proposé une, j'y suis allé avec enthousiasme parce que j'adore ça. Puis il paraît que c'était toujours sympa. Les lecteurs que j'ai interviewés me disaient que c'était sympa, bonne ambiance, exercice intéressant. C'est tout simple. On a tous un chapitre, quelque chose, une nouvelle à enregistrer, la même.
Ah oui. Et puis on se retrouve ensemble, puis on écoute, et puis on fait nos commentaires, Oui, voilà, et puis c'est on vrai. se corrige parmi. Moi j'adore ça, je trouve, puis c'est l'occasion de rencontrer des collègues. Est-ce que, alors ça c'est une question qui me fait rire parce que tous les lecteurs répondent oui. Est-ce que vous faites des gestes pendant l'enregistrement? Ça m'arrive, mais pas tellement. À Polyphonie, ça m'arrive. Ah bah oui, c'est des pièces de théâtre. Donc. Alors là, je me suis surpris à gesticuler, mais pas avec les livres. Quand même pas. Je crois pas. Faudrait que je mette une vidéo. Il y en a qui m'ont dit qu'ils en faisaient beaucoup. Hein. C'est drôle. Alors, la question, moi, que je pose toujours, que pensez-vous quant à la prononciation des noms étrangers? J'essaye d'être le plus proche possible de l'original. Là, je viens d'avoir un problème assez sérieux. Ah. Je devais lire le panneau qui se trouve à Checkpoint Charlie à Berlin. Il est en 4 langues. Vous sortez du secteur américain. Sie verlassen den amerikanischen Sektor. You are leaving the American sector. Et puis, ça passe beau, c'est le beau. Ouais, après, comment... Alors là, je l'ai lu plusieurs fois, je n'arrivais pas. J'ai mis sur un traducteur, je ne comprenais rien. J'ai appelé un copain qui connaît un peu le russe, qui m'a donné quelques conseils. Puis après, j'ai aboyé quelque chose. Moi, je ne suis pas sûr. C'est sans garantie. Mais j'essaye, je trouve que c'est... j'essaye de ne pas les dire à la française trop... Bon, l'allemand, l'italien, c'est des langues qui nous sont quand même assez proches ici. Et voilà. Moi, je suis très pénible avec ça. Parce que quand c'est dans une conversation française, quand c'est une phrase, non, c'est normal de dire avec l'accent, voilà. Mais quand c'est dans une conversation, par exemple, je déteste quand une personne s'appelle Lucie avec un Y, que le lecteur se croit obligé de dire Lucy tout le temps, alors que le texte est français. Elle s'appelait Lucy, c'est tellement affreux. Enfin, ça, c'est moi qui trouve ça affreux. Et pareil, il y a un livre, effectivement... où la famille était italienne, je crois, et j'ai laissé tomber parce que la lectrice, c'était une lectrice, mais faisait tout le temps l'accent pour dire les noms, et ça m'a tellement énervé, j'ai dit stop. Ah ouais? Ah ouais, moi ça m'énerve. Ah bah, mais bon, voilà, c'est moi. Voilà, moi quand j'enregistre des traductions du grec, je dis le mot en grec avec la prononciation. Ça dépend, par exemple, je sais pas, j'arrive pas à trouver, par exemple, je vous ai dit Lucie, mais vous allez pas dire Catherine dans un texte en français, vous allez pas dire Catherine tout le temps. Non, c'est je pour vais ça. pas faire ça. Alors, en grec, ça doit mieux passer. Surtout que maintenant que je sais que ça vous agace le truc. Mais en grec, par exemple, je prends Petros Markaris, l'auteur vous en avez enregistré, oui. Voilà, j'en ai enregistré quelques-uns. Et là, il est tout le temps en train de se promener dans les rues d'Athènes. Il prend la première à droite, elle est bouchée, il prend la deuxième et il donne les noms de ces rues que je connais. Alors là, je ne peux pas ne pas les donner avec là. Mais j'essaierai d'en lire, j'en ai pas encore lu de lui, justement. Mais peut-être que ça va m'agacer, je vous dirai. Est-ce que vous avez été gêné par le style d'un auteur? Je me souviens plus des choses que j'aime que des choses que j'aime pas. Bah tant mieux. Mais non, j'ai pas à l'esprit quelque chose qui m'aurait gêné, qui m'aurait empêché de lire quelque chose. Bon, il y a des choses que j'aime puis des choses que j'aime moins. Oui. Mais voilà, ça s'arrête là. J'ai pas. Bon, peut-être que j'ai pas pris sur la table des choses qui m'auraient paru un peu trop... un peu pénible pour vous. Un peu, trop technique, avec beaucoup trop de notes ou de choses comme ça. Ça c'est du confort personnel, là, on parle plus de... Autre transition. C'est bien, vous faites les transitions sans le vouloir. C'est à propos justement des citations, début de citation, fin de citation. Depuis un petit moment, la BSR demande au lecteur de préciser quand il y a des citations, même pour les notes, début de citation, fin de citation. Et alors, moi, ça m'agace, mais s'ils le demandent, est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi ils le demandaient, en fait? Parce que le lecteur a le droit, l'auditeur doit avoir la même vision du livre que le lecteur. Donc, si le lecteur a la possibilité, dans un bas de page, de trouver une information, il faut que l'auditeur aussi.
C'est une question d'équité, paraît-il. Ah oui, 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 bien sûr. Il y a un bouquin où c'en est farci, c'est Dans la tête des complotistes. Ah ça bah vous dit oui, des choses voilà William celui-là. Bon, alors, si je donne pas les références, enfin les notes de bas de page, c'est la moitié du bouquin presque. Ouais. Il y a Non, des mais alors notes il de faut bas de les page donner. qui sont plus longues que les pages. Alors, je les donne. Je les Alors, donne dans la continuité, puis je dis, voilà, c'est il y a bien. une note de Ah, bas de mais page. ça, c'est bien. Parce que c'est Mais important après, pour la compréhension bah du oui. texte. Ah oui, oui, ça c'est important. ça, Ce qui m'embête, voilà. moi, c'est de dire, en fait, citation, fin de citation, début de note, fin de note. Oui. C'est ça, en fait, qui m'agace prodigieusement. Et maintenant, il y a même des lecteurs, des vieux de la vieille, hein, qui se mettent à dire entre parenthèses. Oh, que ça Ah oui. m'énerve! Entre guillemets aussi. Mais, Oh ouais, oui. ouais. Mais oui, il y en a qui le Ça- font. Et je comprends pas. Ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé de dire entre guillemets. Parce qu'on m'a incité à le faire. Hein. Ben ouais, moi, Je ça vais m'agace. Je vais être plus strict. Si on arrive avec la nuance de la voix, à faire comprendre c'est que ce que je c'est dis, entre moi. parenthèses et entre... C'est ce que je dis. Et avec la nuance, normalement, on comprend. Même quand c'est une citation. Quand, par exemple, vous dites tel journaliste ou tel disait, et puis après, début de citation. Oui. Je cite, Ouais, mais comme on dit à la même, télévision. Oui, voilà, je Ouais. cite même. Alors, je sais pas pourquoi ça s'est mis à être dit comme ça. J'essaye d'alléger. Ouais. Il y a Mais fin bon, de si citation. vous l'ont demandé, je me suis dit, il y a peut-être des lecteurs qui l'ont demandé, en fait. Probablement, Les mais auditeurs. c'est un petit peu dans la charte, je dirais. Parce la qu'avant, charte ils le faisaient de pas. base. C'est pour ça. Hein Avant, ils C'est le vrai, faisaient ils pas. ne le faisaient pas avant. Non, Je sais non. pas. Voilà. Comment vous arrangez-vous pour tourner la page sans faire de bruit? Alors ça, c'est terrible. Je viens d'enregistrer un bouquin qui m'est parvenu en photocopie sur page A4. Waouh. Eh ben, j'ai pris un massicot et j'ai coupé Ouais. les pages les plus petites possibles. Et j'ai dû écrire parfois des fins des débuts de phrases pour éviter ouais, d'avoir pour- le bruit de la page quand même. Disons que dans un livre normal, j'ai pas de problème avec ça. Parce Ah que oui, j'anticipe un petit peu. Ça va. Mais je vous raconte ça parce que j'ai dû finir un enregistrement qu'un collègue a dû abandonner pour cause de maladie, malheureusement. Puis ouais. comme c'est pour un prix littéraire, il faut se dépêcher. Ah, oui. Et là, ils m'ont envoyé le format A5 sur du A4. Alors, oui, l'immensité de la page, quand vous devez tourner une page comme ça à A4, c'est impossible sans faire de bruit. Ouais. Mais une fois coupé en petits morceaux, ça allait mieux. Voilà. Ouais, donc vous avez fait du bricolage. Voilà. Ouais. Des fois, il faut... Est-ce que, justement, pour éviter les bruits de page, vous seriez prêt à lire sur une liseuse? Non. Non. Alors, Non. Non, ça va pas. Je Non. suis pas bien. Ouais, ouais, et bon, si ouais. je dois lire un texte, ça m'arrive parfois parce que je trouve pas ce que je cherche dans le bouquin. Ça m'arrive de lire un truc sur Wikipédia pour une Ah note oui. sur l'auteur, par exemple. Je suis mal. Je dois lever la tête pour aller dans l'écran et j'aime pas ça. J'aime ouais. avoir le livre dans la livre, main. le papier, J'aime voilà. avoir le papier. Ouais. Bah, de toute façon, apparemment, ils le demandent pas. Non, j'ai des collègues qui font ça. Bon. Est-ce que vous avez une anecdote marquante à raconter qui a eu lieu lors d'un enregistrement? Tout ce que je raconte, c'est par rapport à des lectures. Vous savez, la tâche du gars qui enregistre, elle est tellement solitaire que... Eh oui, c'est vrai. Alors c'est pour ça que, C'est- plutôt peut-être du temps, les vous enregistriez à aventures- la BSR. Voilà. Parce que Non, là, il y a- c'est plutôt dans la polyphonie qu'il y a des... Ah, il y a c'est des vrai. Ben, on va en moments- parler après. Ouais, Donc peut-être il y a que. des voilà. moments sportifs, là, quand on Mais enregistre oui, des choses, et justement, puis ça. qu'on se fait reprendre, et tout ça. Ouais. Eh, vous allez pouvoir y revenir parce qu'on va en parler. Est-ce que vous faites une liste des livres que vous enregistrez? Eh ben, par la force des choses, je les ai sur mon ordinateur. Ah oui. Voilà. Sinon, j'ai pas spécialement. Justement, en prévision de notre entretien, j'ai regardé Eh je oui. sais pas, les 30 derniers bouquins que j'ai enregistrés, et puis je me suis remémoré quelques livres qui me sont très chers. Et oui, au cas où moi, je vous suis demanderais. très attaché à Kazantzaki, par exemple, parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé à vivre. Le rapport au Gréco, je trouve que c'est un livre extraordinaire, un livre de vie, d'espoir, c'est fantastique. Je connais pas J'aime du tout. beaucoup Naguib Mahfouz, qui est oui. l'auteur égyptien. Pour moi, l'Égypte, c'est mon enfance, parce que j'ai vécu 10 ans au Caire. Et tout ça me touche personnellement. C'est Alors là que je justement, suis je parfois l'ai- ému en cours de marche. La trilogie du Caire que vous avez enregistrée. Ouais.
Moi, ça me C'est plaît, ça. ça me plaît bien. Et j'ai pas lu le 3 encore parce que il est dans ma pile à lire, parce que je me dis oui, mais après, il y en a plus. C'est le dernier que j'ai Voilà, enregistré. donc bon, il m'attend. Et justement, vous êtes en train d'enregistrer quoi en ce moment? Alors, en ce moment, je suis en train d'enregistrer un livre de Raphaël Aubert dont le titre m'échappe à la seconde. Je vais enregistrer Nicolas Mathieu, Connemara. Ah, ouais, je crois Ça, que c'est celui-là, il m'intéresse, il me semble. Donc, je Ça, pense c'est que je le le lirai. dernier envoi de Benigno. Voilà. Et puis, Raphaël Aubert, c'est un écrivain, journaliste et théologien de chez nous, de Lausanne, qui sera présent à un BSR apéro au mois de mars et qui viendra parler de son dernier livre qui va tout bientôt sortir. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui est fasciné par l'Europe de l'Est, qui raconte des histoires qui se passent à Berlin, pendant la guerre, après la guerre, derrière le mur, etc. Ah oui, tiens, ouais. J'aime Oui, beaucoup ça doit être j'aime intéressant, beaucoup son écriture. Ouais. Maintenant, c'est moi qui vais vous parler de certains livres que vous avez enregistrés et que soit j'ai aimé, soit j'ai pas aimé, mais qui m'ont marqué. Donc, vous avez donc Dans la tête des complotistes que j'ai beaucoup aimé. Oui. Après, vous avez lu Neurotribu, ça se dit Neurotribu, oui. Que, Oui. j'ai Ça pas c'est aimé, intéressant en fait. aussi. Mais malheureusement, Non il m'a pas trop plu parce que moi, je m'attendais à trouver une étude. Alors, il y en avait un peu, une étude, des explications, mais après, il me semble que ça partait dans tous les sens. Il y a beaucoup. Ils ont peut-être voulu trop en mettre dedans. Peut-être. Ouais, peut-être. Trop d'informations. Mais mon épouse Edith, qui est très intéressée par les questions de Moi aussi, ça d'autisme m'intéresse et beaucoup. tout ça, elle a été passionnée par ce livre et puis par les choses qu'on découvre sur la façon dont les autistes sont traités. Il y a du travail là encore. Oui, il y a encore beaucoup de travail. En ce moment à Genève, une histoire qui sort de maltraitance dans une maison d'accueil pour autistes. Malheureusement, ça ne m'étonne va, pas. C'est terrible. Ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai aimé le début, où il y a beaucoup d'explications, mais après, je trouvais que ça partait un peu... Alors après, c'est Ma sœur vit sur la cheminée. Celui-là, je voulais absolument le lire. Et puis, en fait, il s'est révélé très, très triste. Il y a combien d'années? Ah, ça fait un petit moment, oui. C'était un petit garçon qui racontait... c'est les cendres de sa sœur qui sont sur la cheminée. Oui, voilà, c'est ça. C'est les cendres de sa oui, sœur. Oui, ça y est. Oui. Ah oui, c'est une... Oui, c'est touchant. Oui. Ouais. Un petit livre que j'ai bien aimé, c'est Mémoire d'un pénaliste. Vous en souvenez peut-être plus. Ah oui, L'homme au vélo. oui, c'est un personnage. C'était sympa. Je le connaissais pas du tout, hein, moi. Si vous habitiez Lausanne, vous le connaîtriez, parce qu'on le voit passer. Le dernier, c'est Te fous pas de moi, papa. Ah, alors là, c'était à l'époque encore de Giovanni Massala, qui était bibliothécaire. Ouais. Et il me l'avait donné, puis je lui ai dit, mais écoute, je peux pas raconter ça, c'est une jeune fille. C'est une adolescente. Ouais. Et puis, puis il me dit, mais non, tu feras ça très bien, vas-y, lance-toi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, ça vous a plu? Oui, et puis c'est vrai, vous avez bien fait. Depuis quelques années, la BSR enregistre, c'est un groupe qui enregistre des pièces de théâtre sous le nom Polyphonie. Vous en faites partie. Est-ce que vous en faites partie depuis le début? Je sais plus. Non. Non, je crois pas. Non, j'ai dû me faire admettre, attention, c'est un cercle assez fermé, c'est un club. Alors j'ai pu y entrer parce que suite à une journée de formation avec Gérald Bloch, qui est comédien, lecteur de la BSR depuis très longtemps. C'est lui qui dirigeait plus ou moins la formation des lecteurs. Et puis puis je savais qu'il y avait un groupe Polyphonie, mais j'ai dû montrer patte blanche. Normal. Et puis je m'y suis glissé, et puis mon épouse est venue aussi. Et oui, aussi, oui. On est une dizaine là actuellement. Ouais. Et alors comment vous choisissez les pièces et puis les distributions? Vous les choisissez ensemble? Théoriquement, on devrait faire ce que nous demande de faire la BSR. Seulement, la BSR, c'est extrêmement rare qu'ils émettent un vœu concernant une pièce de théâtre. Alors, on fait des propositions en fonction de nos goûts à nous. Ouais.
Et puis on les soumet à Benigno au passage, Voilà. qui dit oui, qui dit non. Bon, bien sûr, il faut vérifier si la pièce n'a pas déjà été Ah oui. enregistrée chez OUI ou chez quelqu'un d'autre. Et puis à partir de là, on se lance, et puis avec nos moyens, parce que voilà, on est pour la plupart des amateurs, et puis on travaille quand même assez rapidement. On répète une scène à la table, et puis ensuite on démarre, on enregistre. On a encore en ce moment une pièce en chantier qui s'appelle Nathan le Sage de Lessing. C'est un auteur allemand du XVIIIe siècle, Non, je le connais pas. un classique allemand qui l'histoire de Nathan le Sage, c'est une histoire qui se passe à Jérusalem au temps des croisades, entre le sultan, un croisé et un juif. Et on peut dire que ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est le message de tolérance et d'écoute mutuelle qui transparaît à travers tout ça. C'est un peu lourd par rapport au texte, et puis comme notre éthique nous impose de ne pas faire de coupure, donc on enregistre toute la pièce. Oui. Ah oui. Et voilà, c'est une affaire qui nous oui. prend 3 ou 4 jours, parce qu'il y a beaucoup de travail, et puis le texte n'est pas très facile. Mais voilà, on espère qu'on va avoir des gens qui vont l'écouter. Je l'écouterai, tiens. Voilà. Aïe. Ah oui, je vous dirai après. Oui, vous direz, il faut dire. Oui. Pour choisir les rôles, comment vous faites? Quand on propose une pièce, en général, c'est qu'on a un rôle dans l'œil, un personnage Ouais. qu'on a envie de faire. Et puis, on regarde avec les collègues. C'est toujours la difficulté, parce que nous sommes pour la plupart des vieillards et des personnes Vous âgées, avez on va des dire. voix quand Et- même qui passent bien. Ben voilà, merci, mais est-ce qu'on peut jouer un jeune homme? En ce moment, on est justement en train de se gratter la tête à propos des combustibles d'Amélie Nothomb. Ça vous dit quelque chose? Oui, C'est une mais je pièce à n'aime 3 pas la personne. personnages. Ouais, moi, j'aime pas la pièce. Mais Voilà, comme ça. il y a un professeur quinquagénaire, Voilà, une jeune et frêle jeune fille, et puis un étudiant un peu plus Ah, oui. âgé. Alors là, la frêle jeune fille, voilà, Qui c'est c'est qui un va la problème. faire, Et puis, qui c'est qui va la faire? Est-ce qu'on fait la pièce? Est-ce qu'on prend... Voilà. Il faut trouver dans la distribution, peut-être trouver une lectrice de la BSR qui est plus jeune Ah que ouais, nous, et puis qui accepterait de peut-être. se lancer. Mais les jeunes, en général, ils ont des obligations professionnelles, et puis c'est oui. pas facile. Et justement, vous enregistrez où? Alors, nous enregistrons chez Marc Champeau, qui a dans sa maison de Valère-Sourance un studio professionnel qu'il a installé depuis pas mal d'années. Et puis, il a enregistré en son temps pas mal de musiciens, d'humoristes, de chanteurs. Et puis maintenant, il est à la retraite. Et oui, ce que vous m'avez dit. La pour moi, polyphonie, on y va 2 fois par mois, et on enregistre nos pièces dans ce studio, qui est très agréable. Et puis on est reçus à midi, on pique-nique tous ensemble à la cuisine, chez Marc et Françoise, son amie. Et c'est très sympathique. Ah, mais c'est bien. Comme ça, vous revoyez Marc. Et on revoit Marc régulièrement, voilà. oui, tout à fait. Alors moi, j'en ai pas écouté beaucoup de pièces de polyphonie. La dernière que j'ai écoutée, je voulais l'écouter depuis très 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 longtemps. Et voilà, elle n'existait pas. Et ça y est, c'est Cuisine et Dépendance. Ah oui. Mhm. Parce que j'ai beaucoup aimé le film. Et on me disait, oui, mais la pièce, ben oui, mais la pièce, elle n'existe pas en audio. Alors quand je l'ai vue, j'ai dit, ah, chouette, ça y est. Bon, j'espère que ça passera la rampe chez vous. Ah, ben c'est bon, ça y est. Vous l'avez écouté? Oui, je l'ai écouté hier. Ah d'accord, ça va, vous n'êtes pas trop déçu? Ah non, bah non. Ça m'a fait rire parce que vous faites le râleur. Alors J'ai là, dit, je fais un air de famille qu'on va enregistrer Chouette. le mois prochain, au mois de mars. Et vous faites encore le rôle de Bakri? Non, je ne fais pas Non. le rôle de Bakri. Je vais en principe faire le rôle du frère, là, le frère Ah oui. BCBG. Là. Oh, il est pénible, lui. Il faut changer de temps en temps. On va voir, j'ai pas encore eu les réponses de tous mes camarades, savoir qui sont d'accord avec la distribution. Et à part les lecteurs de polyphonie, est-ce que vous êtes en contact avec d'autres lecteurs bénévoles? On se rencontrait une fois par année avec la sortie annuelle qui était organisée, oui. puis là, cette année, Oui. il n'y en a pas eu, enfin, l'été passé. On a passé un très bon moment, on était allé à Grillon, c'était il y a 2 ans, chez Marc Woltenauer, je ne sais pas si ça vous dit quelque Ah, chose. carrément, chez l'auteur? Auteur de romans policiers. Ah ouais. Cet homme-là, moi, je le connais depuis 20 ans, parce que dans une autre vie, on a collaboré
autour d'une production théâtrale de Le Roi, le Sage et le Bouffon, si ça vous dit quelque chose. Non. Shafik Keshafji, qui a écrit un livre aussi sur les religions, Le Roi, le Sage et le Bouffon. Le roi va mourir, il envoie son sage et son bouffon enquêter sur les religions en place, puis il va venir lui faire rapport pour qu'il puisse choisir la religion qui est la plus intéressante. La plus salvatrice. Voilà, là, j'avais rencontré Marc Woltenauer avant qu'il se mette à écrire des romans. Et puis là, c'était vraiment très sympathique. Mais je commence un petit peu à me distancer de lui parce que je trouve qu'il est de plus en plus cruel dans les descriptions, puis ça, j'aime pas trop. Voilà, ça, moi, j'en ai pas lu de lui, mais effectivement, ça a l'air, le peu que j'ai un peu entendu, ça a l'air assez dur. Il est pas le seul, mais il y a quand même pas mal d'auteurs actuellement qui se complaisent dans la description détaillée des cruautés et des exactions. Et ça, c'est une chose qui J'aime pas trop. Qui me ferait hésiter à enregistrer un livre. Ouais. Il y a Granger aussi qui va. Alors je le lis quand même, mais ça m'agace. Le dernier, je l'ai pas lu d'ailleurs. Est-ce que vous écoutez des livres? Non. Non, j'en ai assez à lire. Ouais, j'en ai assez à lire du coup, mais je devrais. Je suis bien conscient que je devrais non, le faire. c'est comme vous voulez en fait. Hein, mais parfois il y en a qui en écoutent, donc. Non, mais ça m'aiderait, ça me serait utile. Peut-être pas. J'ai écouté, j'ai reçu un enregistrement une fois. Samy Frey qui a enregistré l'Ecclésiaste. C'est pas mal, un peu chuchoté comme ça. Mais... Votre femme, elle fait partie de Polyphonie aussi, mais apparemment elle n'enregistre pas de livres autres que les pièces de théâtre. Non. Ben non, elle se sent pas, enfin je sais pas comment dire, elle craint justement les difficultés de lecture, elle trouve qu'elle se trompe trop facilement, puis bon, la maîtrise de l'informatique lui fait peur aussi. J'essaye de la convaincre, de temps en temps je lui dis mais allez, essaye. On a fait un livre ensemble, c'est des expressions vaudoises du canton de Vaud. Et puis chaque expression est illustrée par une page avec un dessin de genre BD comme ça, et puis des exemples d'utilisation du mot. Alors on a fait ça, on a enregistré ça à 2 voix, et puis j'ai trouvé ça chouette, mais bon, évidemment, je tenais je faisais un petit peu là. C'était vous le technicien en fait. Voilà, j'ai fait un petit peu le technicien, les corrections et ces choses-là. Mais je n'abandonne pas l'idée qu'un jour j'arrive à la faire enregistrer. Mais oui, tout à fait. Le livre, ça s'appelle Vaudoiserie, des mots en scène, de Yves Scheffer. C'est très délicat ce genre de choses parce que c'est visuel. Eh oui, c'est vrai. Alors, voilà. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une sauvegarde des expressions vaudoises qui est vraiment, puis comme ça, moi, je les vraiment apprendrai. importante. Hein. Comme ça, je les connaîtrai. Avez-vous une devise dans la vie? Une devise? On ne sait jamais, il y en a qui ont des devises. Moi, j'en ai pas. Je crois, viens à mon aide dans mon incrédulité. Je la connaissais pas, vous voyez. C'est Jésus qui est appelé pour guérir un enfant, et puis il dit au Père, est-ce que tu crois que je peux le guérir? Puis le Père lui répond, je crois, Seigneur, et aide-moi dans mon incrédulité. Et il guérit l'enfant. Donc le doute a sa place. Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez ajouter? Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le premier jour de liberté en Suisse par rapport au masque. Ça y est, oui, on peut entrer dans les magasins, faire ses courses, aller au cinéma, aller au théâtre, au concert, sans montrer son certificat Covid, sans mettre de masque. Mais surtout une autre chose que je pourrais vous raconter brièvement, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Androula Henriquez. Cette dame, elle est d'origine chypriote, elle est professeure, très retraitée, elle a passé 75 ans, et puis elle a été l'assistante de Jean Piaget à Genève. Elle est à peu près complètement non-voyante, et puis j'ai eu contact avec elle parce qu'elle a remarqué que je parlais le grec en écoutant des livres. Et puis on s'est mis à travailler ensemble. Elle milite de façon très concrète contre l'esclavage sexuel à Chypre. Alors elle passe la moitié de son année à Chypre quand c'est l'hiver, et puis elle vient passer l'été à Genève.
Et elle cherche des fonds justement pour l'accueil de filles qui ont été arrachées aux griffes des trafiquants de chair humaine et tout ça. Enfin, et pour gagner de l'argent, elle écrit des livres. Elle les écrit soit en français, soit en grec. Elle travaille assez indifféremment dans les deux langues. Puis alors, elle nous sollicite, Edith et moi, pour relire, re-relire, recorriger. Toutes les petites coquilles ou les petites fautes de syntaxe. Mais c'est bien, elle a un combat très intéressant, dis donc. Oui, tout à fait. Ça nous touche beaucoup. Et puis là, on a enregistré un ou deux de ses bouquins, notamment un sur polyphonie. Parfois, elle m'a fait traduire des livres du grec en français. Elle vient de produire L'Étoile diabolique, une histoire de trafiquant, l'histoire d'une jeune fille qui est enlevée dans son pays de l'Est, toujours dans les pays de l'Est que ça se passe, on promet monts et merveilles, et puis quand elles arrivent à l'ouest, entre guillemets, parce que Chypre, elles se retrouvent dans les cabarets, puis on les force à la prostitution. Donc elle s'est beaucoup battue là contre, mais c'est un petit bout de femme qui fait 1m25. Elle est allée s'asseoir sur les marches du ministère de la Justice avec un panneau, puis elle a dit « je bouge pas de là tant que vous faites rien ». Le ministre est sorti, puis il a fait, et il a agi. C'est bien ce qu'elle fait, dis donc. Maintenant, je pourrais vous écrire pour vous dire « tiens, j'ai lu ça, que vous avez enregistré ». Il y avait une lectrice bénévole, je croyais avoir trouvé son adresse Facebook, mais je ne sais pas si c'est elle, parce qu'en fait, je lui ai écrit, mais elle m'a jamais répondu. Non, alors là, j'ai pas grand-chose comme information, puis d'autres plus que moi, je n'y vais pas sur les réseaux sociaux. Par contre, vous allez au BSR apéro. Ah oui, alors ça. Ça, oui. Oui. On a Ananda Devi qui vient le 26 février. Ouais, elle a fait des choses très intéressantes. Il s'est trouvé qu'avec Edith, nous avons fait une lecture à deux voix de son dernier livre qui s'appelle Le rire des déesses. Se passe en Inde. Donc Ananda Devi, c'est une femme, disons, d'ascendance indienne qui est née à l'île Maurice et qui est venue en France, qui vit maintenant à Ferney-Voltaire, donc tout près de chez nous. Et puis voilà. Donc elle était là au Livre sur les quais à Morges cet été. Et puis on a fait une lecture publique en sa présence et c'était très intéressant. Et puis elle revient au BSR Apéro au mois de février. J'aime beaucoup ces histoires. Elle raconte la cause des femmes dans les milieux de la prostitution du côté de Bénarès, là-bas. Ah oui, là aussi. Il y a les prostituées, les espèces de faux brahmanes qui essayent d'exploiter la crédulité des gens. Oui. Il y a les personnages qu'on dirait ni hommes ni femmes, qui sont finalement des gens qui se révèlent très, très accueillants et très émouvants. C'est un très beau livre. On a beaucoup aimé ce livre. Eh bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. Bonne suite. À bientôt par mail. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous avez apprécié cet entretien, sachez que je prépare d'autres podcasts autour de la littérature. À bientôt!